Est-ce que vous reconnaissez cet espace ou pas? Il y a un an de ça, vraiment tout pile, on est arrivé ici, donc à la montagne, pour le deuxième confinement. Et je m'apprêtais à passer un peu plus d'un mois ici, à la montagne, dans cette pièce, à travailler sur les calendriers de l'Avent. Et aujourd'hui, je suis de retour un an plus tard exactement, non pas pour travailler ou pour me confiner pendant un mois, mais juste pour passer quelques jours de vacances à la montagne. Et voilà, c'est un peu spécial du coup que cette date, que ce moment, et j'ai envie de l'immortaliser parce que j'ai tellement de bons souvenirs de l'année dernière, de tout le mois et demi que j'ai passé ici à travailler sur les calendriers de l'Avent pendant cette période automnale et hivernale que ça me fait trop plaisir d'être de retour aujourd'hui, un an plus tard. Et même si c'est pas le même contexte, je suis trop contente. Voilà. Je sais pas si tout le monde reconnaîtra cet espace. Si vous me suiviez l'année dernière, vous le reconnaîtrez, c'est sûr. Si vous êtes nouveau, pas forcément, mais je vous invite à regarder mes vlogs de l'année dernière à cette période-là, parce que ça vous fera comprendre un peu plus ce qui s'est passé et l'aventure que j'ai vécue. Et voilà. Donc voilà, c'est trop cool d'être ici et de pouvoir fêter ces 1 an et ce moment si particulier qu'a été ma vie l'année dernière à ce moment-là. Et je suis trop contente. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je passe quelques jours ici de vacances. C'est quelque chose qu'on avait prévu depuis l'été. Et je vous avoue que c'est pas un moment qui est opportun pour moi que de prendre des vacances parce que en réalité je devrais travailler sur les calendriers de l'Avent, mais c'est pas grave, je profite de ce moment-là pour vraiment passer des jours sans travailler, vraiment me reposer, etc. puisque c'est après que je vais devoir me concentrer vraiment sur les calendriers de l'Avent. Et je suis trop contente d'être ici pour profiter de la montagne. Surtout que la neige va arriver cette année un peu plus tôt que l'année dernière. L'année dernière, la neige elle était arrivée le 1er décembre, tandis que là, apparemment, elle va arriver genre demain, ce soir. Enfin, ce soir et demain, donc c'est trop cool. Enfin, bref, je sais pas comment vous expliquer à quel point je suis trop contente d'être ici un an plus tard. Parce que c'est vraiment une des meilleures périodes de ma vie. En tout cas, le souvenir que j'ai de l'année dernière, c'est un des meilleurs que j'ai. Bien que sur le moment, c'était très difficile parce que j'avais énormément de travail avec les calendriers de l'Avent. J'en garde vraiment un souvenir merveilleux en fait. Et voilà, c'est un moment, c'est vraiment un espace que je chéris fortement dans mon cœur. Un espace et une temporalité aussi parce que voilà, tout cet espace c'est le souvenir de plein de choses, mais aussi de cette période de ma vie où j'ai passé 1 mois et demi ici, à vivre ici et à travailler ici. Et voilà, c'était trop bien. Donc voilà, je suis venue ici avec mon copain, mon frère et sa copine. Et du coup, depuis qu'on est arrivé, on a fait plein de jeux de société. On a fait une randonnée hier qui vraiment était très chouette, même si moi, je suis pas... c'est pas évident pour moi de faire des randonnées dans le sens où si j'étais seule, je le ferais pas parce que j'ai du mal à respirer, parce que j'ai des allergies et du coup, c'est difficile pour moi que de respirer en altitude. Déjà que c'est difficile pour moi de respirer au quotidien. Du coup, quand je fais des randonnées, c'est encore plus difficile et du coup, si j'étais toute seule, j'irais pas en randonnée, mais du coup, ils m'ont un peu motivée et je les ai accompagnés hier à faire une randonnée et c'était trop chouette. Voilà, c'était peut-être une des dernières belles journées ici, donc on s'est dit que c'était le moment de faire une randonnée et du coup on a marché, on est allé dans une petite montagnette et tout, on s'est fait un café qui n'était pas bon du tout mais juste pour l'atmosphère c'était agréable et ça nous tenait chaud, la tasse chaude de café, même si elle était pas bonne. Mais voilà, c'est cool. Et puis voilà, sinon on joue et puis on passe de bons moments ici et c'est trop bien. Donc voilà, plein de belles choses et voilà, je suis trop contente.
est arrivé à la montagne beaucoup plus tôt que l'année dernière, c'est un truc de fou. L'année dernière à ce moment-là c'était vraiment encore l'automne à la montagne, mais cette année, un mois plus tôt, la neige est arrivée. Toujours complètement rouillée. Quand j'ai pas filmé depuis longtemps, ça me fait toujours bizarre de parler. Je suis toujours en mode, comment on fait déjà, comment ça se passe? On est mercredi aujourd'hui, je suis rentrée de la montagne samedi et j'ai repris le travail lundi. Donc voilà, ça y est, c'est la reprise du travail pour moi. J'ai vraiment pris une semaine de vacances à ne rien faire, enfin plutôt à jouer, à me balader, et vraiment j'ai pas passé du tout de temps sur les réseaux. Ça fait 10 jours au moins que j'ai pas parlé sur les réseaux sociaux, donc à un moment j'ai reçu un message sur Discord, sur ma page Patreon, d'une personne qui se demandait si tout allait bien parce que ça faisait longtemps que j'avais pas donné de nouvelles. Donc bon, je pense qu'il est temps que je donne des nouvelles sur les réseaux sociaux parce que c'est quand même beaucoup, 10 jours quand t'as l'habitude de poster régulièrement. Mais parfois c'est juste nécessaire de couper et on a juste besoin de passer du temps en dehors de ça et ça fait du bien. Donc bref, aujourd'hui j'aimerais poster une illustration sur laquelle j'ai travaillé hier soir. C'était pas prévu mais finalement je me suis dit que c'était comme ça que j'allais revenir un peu sur Instagram. Je pensais faire une story pour revenir et ça va sûrement être le cas, je vais sûrement finir par parler en story, mais hier j'ai eu une idée et j'ai eu envie de refaire un peu mon icône. Du coup c'est ce que j'ai fait hier soir, j'ai fait le croquis de mon nouvelle icône. Et aujourd'hui, là, ce matin, j'aimerais bien le terminer, comme ça je pourrais le poster cet après-midi, donner un peu de mes nouvelles, des nouvelles du calendrier de l'Avent, comment ça va se passer, parce qu'à l'heure actuelle, je sais pas encore si ce sera un calendrier de l'Avent ou une boîte de Noël, parce que je sais pas si je vais être dans les temps, en fait, tout simplement. Voilà, donc je vais vous emmener avec moi aujourd'hui dans la confection de mon nouvelle icône, parce que en fait comme en ce moment je travaille sur mon calendrier de l'Avent, je peux quasiment rien vous montrer et du coup c'est compliqué de filmer et de vous emmener avec moi au quotidien parce que je peux pas vous montrer ce que je fais, donc c'est très compliqué. Du coup j'en profite que là je suis en train de faire mon icône pour vous emmener avec moi parce que du coup ça ne concerne pas le calendrier de l'Avent, donc voilà, ça fait du bien de reprendre le travail et j'avais vraiment besoin juste de prendre un pas en arrière juste pour essayer de me reposer et de me dire que c'est pas grave si je suis pas dans les temps pour le calendrier de l'Avent. Parce que j'ai pas envie de me mettre mal juste pour mener à bien ce projet. Il faut vraiment que je profite de ce projet. C'est un des moments de l'année que je préfère et c'est un projet que j'adore faire, donc j'ai envie d'en profiter, j'ai envie de le faire bien, j'ai pas envie de me précipiter. Pour moi l'important c'est d'être sain et d'aller bien et j'ai pas envie de me mettre mal dans mes projets, parce que voilà, c'est important d'aller bien et de se prendre en compte soi tout en travaillant. Donc voilà, j'ai fini par accepter de mettre de côté la temporalité du truc de faut absolument que ça sorte mi-novembre, c'est pas grave si ça sort après, le plus important c'est que je vous confectionne un truc sympa pour Noël et c'est ce que j'essaie de faire. Donc voilà.
fait, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, j'ai vraiment besoin, je pense, de prendre un nouveau rythme, de me créer une nouvelle routine parce que je me sens beaucoup flottée. J'ai l'impression que j'ai vraiment du mal à saisir le temps qui passe. Je réalise toujours pas qu'on est en automne. J'ai vraiment l'impression de passer à côté de cette saison et de manière générale, j'ai vraiment l'impression de pas trop savoir quoi faire. Quand faire les choses, etc. Et je pense que c'est parce que j'ai une mauvaise organisation que du coup je pense que je perds beaucoup de temps dans cet espace où je flotte. Enfin bref, je pense que le plus important pour moi ça va être de commencer à me lever systématiquement à 7h le matin. C'est quelque chose que je veux faire depuis une longue semaine, sauf que chaque fois je mets pas de réveil et je me retrouve toujours à dormir jusqu'à 8h, 8h30 et c'est pas si tard que ça, mais quand même ça fait la différence. Je pense que le fait de me lever plus tôt à 7h, ça va vraiment me permettre d'avoir davantage de temps le matin pour prendre mon temps avant de rentrer dans la journée, tout en pouvant commencer à travailler assez tôt parce que je déteste travailler. En fait, j'aime pas du tout commencer à travailler quand il est 10h, j'ai l'impression que c'est beaucoup trop tard et ça me met pas dans une bonne dynamique pour le reste de la journée. Donc moi, dans l'idéal, j'aimerais bien commencer à travailler à 9h et c'est pour ça que j'aimerais me lever à 7h tous les matins pour avoir le temps vraiment de lire, de prendre mon petit déjeuner, de me réveiller, etc. Tout en voyant un petit peu encore la nuit qui est encore un peu présente parce qu'il fait nuit là à 7h et moi j'aime bien ça. Pouvoir voir le soleil qui se lève, ça m'aide aussi à me mettre dans la journée. Bon bref, du coup voilà, on va essayer ça. Mon objectif ensuite ce serait de me préparer chaque semaine un emploi du temps pour la semaine, histoire que je sache à chaque fois ce qui m'attend pour la journée parce que globalement je sais toujours ce que je vais faire dans telle journée mais c'est jamais très précis et c'est pour ça que je pense que je perds du temps à ne pas m'organiser mieux en fait. Mais voilà, on va essayer de faire cette nouvelle routine et voilà, bienvenue dans ce vendredi matin avec moi. Et sur ce, je vais manger mon petit déjeuner. J'ai décidé de reprendre la lecture au petit déjeuner parce que ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai arrêté ça, alors qu'avant je le faisais systématiquement. Quand je prenais mon petit déjeuner, je lisais pendant 30 minutes au moins. Et c'était vraiment un moment spécial, etc. Et j'allume mon portable vraiment 1 heure après m'être levée ou 1h30 après m'être levée. Et je trouvais ça bien. Sauf que progressivement j'ai arrêté et maintenant dès que je me réveille, j'allume mon portable, etc. Et je veux plus de cette habitude-là parce que je trouve que c'est pas bon pour moi. En fait, c'est pas bon pour moi. Je préfère attendre avant d'allumer mon portable et d'avoir des notifications et tout et profiter du matin vraiment tôt pour lire et être encore dans ma bulle, on va dire. Donc bref, voilà. Il est actuellement 9h et je suis en train de commencer à travailler. Là, ce que je fais, c'est que je travaille sur un bloc-notes que je fais pour mon calendrier de l'Avent. Et du coup, c'est une des créations qui est assez importante à terminer le plus vite que possible en fait, parce qu'il faut que je la fasse faire par un fournisseur. Comme le bloc-notes, c'est la seule création que je peux pas faire de mon atelier. Donc pour que ce soit prêt dans les temps, il faut que je le fasse assez rapidement. Donc voilà, j'aimerais bien terminer ça ce matin. Il l'a envoyé pour qu'ils arrivent le plus vite que possible. Et ensuite, j'aimerais bien
J'aimerais bien continuer de créer d'autres créations pour mon calendrier de l'Avent et d'avancer là-dedans parce que je suis pas en avance du tout. Mais bon, comme j'ai décidé vraiment de pas me prendre la tête avec ça et de juste profiter du moment et de faire un truc que j'aime sans trop non plus me mettre la pression du temps, du coup j'essaie de profiter un max et de pas me stresser. C'est pas grave s'il y a un peu de retard. Du coup je peux pas trop vous emmener avec moi aujourd'hui. Enfin c'est compliqué de vous emmener un petit peu avec moi dans ce que je fais parce que comme je peux pas vraiment vous partager mes créations comme c'est un calendrier de l'Avent, c'est un peu complexe. Mais en tout cas voilà, ce qui est prévu pour aujourd'hui c'est continuer de travailler là-dessus. Voilà, donc c'est ce qui est prévu pour aujourd'hui. Du coup je dessine et j'espère qu'il va être bien ce bloc-notes. Je sais pas trop. Croisez les doigts pour moi de faire en sorte d'arriver à quand même faire les choses quand même en temps quoi. En temps et en heure ce serait bien mais on va voir. On va voir. Nous sommes mardi 16 novembre et aujourd'hui je vous retrouve pour une bonne nouvelle. J'aurais jamais pensé que ça se serait concrétisé aussi rapidement, mais j'ai terminé tout mon prototype de calendrier de l'Avent. J'ai hyper bien avancé ces derniers jours, franchement tout s'est débloqué, tout est rentré dans l'ordre. J'ai l'impression que les pièces du puzzle se sont vraiment regroupées. J'ai vraiment hyper bien travaillé, hyper bien avancé, à tel point qu'aujourd'hui je suis prête à lancer mon calendrier de l'Avent. Je vais commencer les ventes ce soir pour mes Patreons puisque j'aime bien toujours leur permettre d'accéder en avance à ce type de vente. C'est souvent des ventes qui sont en quantité limitée et du coup c'est une manière pour moi de remercier mes Patreons que de leur permettre d'accéder un peu à l'avance aux ventes quand c'est en quantité limitée. Donc voilà, donc c'est demain du coup que je vais lancer que je vais mettre en ligne mon calendrier de l'Avent sur ma boutique demain à midi. Et voilà, je suis trop contente. Je vais pouvoir vous présenter du coup le concept de ce calendrier de l'Avent. Ce qui s'est passé, c'est que à l'origine j'avais un autre concept que je voulais vraiment faire, mais finalement j'ai pas réussi à le faire pour cette année. J'ai travaillé dessus et j'arrivais pas en fait à avancer suffisamment rapidement pour mener à bien ce projet pour cette année. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de repousser ce projet de calendrier de l'Avent à l'année prochaine puisque j'ai bien avancé dessus. Il faut juste beaucoup plus de temps pour le réaliser, donc ce sera pour l'année prochaine. Du coup j'ai revu le projet de calendrier de l'Avent que je voulais pour cette année et du coup j'ai décidé de faire quelque chose de vraiment complet en vous proposant autant des stickers que des marque-pages, que des bloc-notes, que des illustrations, que des cartes postales, enfin bref, j'ai vraiment essayé du coup de vous faire quelque chose de complet avec plein de créations, 24 créations, du coup une création pour chaque jour jusqu'à Noël. De quoi il sera composé? Il sera composé de 12 stickers, de 5 marque-pages, de 2 bloc-notes dont un bloc-notes qui est un peu spécial, vous allez voir, je suis trop contente, j'ai trop hâte que vous le découvriez. Il y aura aussi 2 illustrations A5, 2 cartes postales et une carte de vœux. Donc voilà, 24 créations qui vont vous accompagner pendant le mois de décembre jusqu'à Noël. Et ce sont autant des créations sur le thème de Noël que sur des thèmes plus libres. Je dirais que c'est à peu près moitié-moitié. Il y a la moitié des créations qui sont axées sur Noël, sur l'hiver, etc. Et la moitié des créations qui sont axées sur d'autres thèmes beaucoup plus libres et vastes. Donc voilà, il y a vraiment de tout et voilà. Je suis vraiment trop fière de ce que ça rend, je suis vraiment trop fière des créations que j'ai faites pour ce calendrier de l'Avent. J'aime trop tout ce que j'ai fait et j'ai trop hâte que vous puissiez les découvrir bientôt. C'est sûr que c'est un peu compliqué parce que du coup je peux vraiment rien vous montrer de ce calendrier de l'Avent, comme le but d'un calendrier de l'Avent c'est d'avoir des surprises tous les jours. Je peux pas vraiment vous montrer, même dans ce vlog, j'ai pas pu vous emmener avec moi dans la création de chaque pièce parce que c'était secret. Mais je vous promets que je vais filmer tous les préparatifs des calendriers de l'Avent. Je vais faire tout un vlog et je vais documenter toute cette semaine de préparation de chaque boîte.
Et comme, voilà, comme l'année dernière, en fait, vous allez avoir un long vlog qui sera axé sur ça, du coup, très prochainement. Et j'ai hâte, du coup, de pouvoir vous emmener avec moi dans ce processus, dans la préparation de toutes vos boîtes et de tous vos calendriers de l'Avent. Pour ce qui est du tarif, ce calendrier de l'Avent va coûter 49,90 €. Voilà, j'ai essayé de trouver un prix qui était un juste milieu, c'est-à-dire essayer de trouver un prix suffisamment bas pour que vous puissiez vous le procurer et en même temps qui, moi, me permet d'être quand même un minimum rentable en sachant que la valeur du calendrier de l'Avent lui-même c'est 75-80 €. Mais du coup, j'ai baissé le prix à 49,90 € parce que je sais que c'est pas réalisable autrement. Donc voilà, j'espère que c'est un prix qui vous convient. Voilà, c'est sûr qu'il faut se rendre compte de la quantité de travail que ça représente que de travailler comme ça sur 24 créations et ensuite de tout préparer quand on est tout seul à tout faire. Donc voilà, c'est moi qui vais tout faire. Je vais préparer chaque calendrier de l'Avent individuellement en fait. Et c'est pour ça aussi que les quantités de calendrier de l'Avent sont limitées. Il n'y en aura pas beaucoup parce que, comme je vous l'ai dit, je suis toute seule à tout faire et du coup il faut que je puisse me mettre une quantité de travail qui est réalisable par moi-même jusqu'au 1er décembre puisque les calendriers de l'Avent seront expédiés pour le 1er décembre. Donc voilà, c'est pour ça que les calendriers de l'Avent, il n'y en aura pas beaucoup, mais j'essaie de trouver le juste milieu, d'en proposer suffisamment pour que le plus de personnes puissent le procurer. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer et qu'il y en aura suffisamment pour tout le monde, mais voilà. Et voilà, je suis vraiment trop contente, trop fière de ce projet. J'ai trop hâte que vous m'envoyiez vos réactions en découvrant chaque jour la création du jour et tout. Et ouais, je suis vraiment trop fière de chacune des créations et j'ai trop hâte que vous puissiez les découvrir. Je suis vraiment rassurée parce que pendant un temps, je pensais que j'allais pas pouvoir mener à bien ce projet. Et finalement, j'ai réussi à tout faire rentrer dans l'ordre et à vraiment bien avancer sur tous ces 4 derniers jours. Ça a été vraiment impressionnant. Et à tel point que là, je suis trop fière et j'ai l'impression que ça va bien se passer. C'est préparatif et voilà, donc je suis trop contente d'avoir réussi à vous créer quelque chose de super cool pour Noël, pour le mois de décembre. Et j'espère que ça va vous plaire. La vente est disponible là sur ma boutique. Du coup, si jamais vous voulez vous procurer votre calendrier de l'Avent, je vous recommande de le faire dès que vous pouvez le faire, histoire que vous soyez sûr que vous ayez le vôtre. Parce que l'année dernière, les 3/4 des calendriers de l'Avent étaient partis le premier jour. Donc voilà, j'espère que tout le monde aura le sien. Et voilà, je suis trop contente. Pour ce qui est des stickers, ils seront imprimés sur un papier glossy weatherproof. Et pour ce qui est des marque-pages, des illustrations A5 et des cartes postales, ils seront imprimés sur un papier. Le papier que j'utilise toujours pour ma boutique, en fait, c'est le papier mat 310 grammes. Les bloc-notes ne sont pas faits par moi, c'est la seule création que je fais faire par un fournisseur désormais parce que c'est trop de travail pour faire tout seul, en tout cas pour moi. Donc voilà, il y a un sticker que je vais pouvoir vous montrer parce que c'est la photo du produit sur ma boutique parce que voilà, il faut bien que je mette quand même une petite photo de quelque chose. Cette création, c'est ce petit ours avec un petit sapin dans les mains, un petit cadeau à ses pieds et son petit chapeau de Père Noël. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas que des créations sur le thème de Noël. J'ai essayé de faire vraiment un calendrier de l'Avent complet avec tout type de création. C'est vrai que j'ai pas pu vous proposer une grosse création qui sort du lot, genre un t-shirt ou un carnet ou je ne sais pas quoi, parce que pour le coup, ça coûte beaucoup plus cher à faire produire et j'aurais pas pu m'en sortir, en tout cas pour l'instant. Dans ce projet, j'aurais pas pu être rentable en fait si j'avais proposé un produit comme ça qui sort du lot. Mais voilà, il y a de tout, il y a plein de stickers, cette marque-page, des illustrations, des cartes postales, des bloc-notes. Enfin franchement, je pense que ça va être super cool et j'espère que ça vous plaît. Donc voilà, je vous remercie à l'avance pour tout votre soutien. J'espère que vous serez nombreuses à vous commander votre calendrier de l'Avent parce que moi ça me ferait évidemment trop plaisir. C'est un projet que je porte vraiment sur mes épaules, le projet le plus important de l'année en fait. Et du coup, si vous pouviez me soutenir en tant que petite créatrice, ce serait vraiment incroyable. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer. Je vous remercie vraiment pour tout votre soutien. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Je sais que c'était un peu particulier parce que j'ai pas pu vous emmener vraiment dans mon quotidien comme je travaillais sur le calendrier de l'Avent et que c'est secret. Mais prochainement, je vous promets qu'il va y avoir un studio vlog complet du coup sur tous les préparatifs des calendriers de l'Avent. Et voilà, j'espère que ça va être cool. J'espère que ça va vous plaire. Je suis trop contente d'être de retour, ça m'a vraiment manqué. Et voilà. Merci pour tout, rendez-vous sur ma boutique pour vous procurer votre calendrier et on se retrouve prochainement pour la suite des aventures et les préparatifs des calendriers. Plein de bisous, prenez soin de vous et voilà. Bisous!